Coucou tout le monde, je fais un test et je me dis que si jamais le test fonctionne, je serai coincée parce que j'aurais pas fait le tuto. Donc je vais faire le tuto et puis si ça fonctionne pas, et ben je referai et je vous expliquerai pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas du tout quel papier je vais utiliser, donc je vais prendre une base ivoire, comme ça va avec presque tout. Ou je prends une base noire. Non, allez, je prends une base ivoire. Donc, j'ai fait une couverture de 16 par 16 avec une tranche de 5 par 16, une deuxième tranche de 5 par 16 et un morceau de 8 par 16. Je vais vous noter ça dessus. Comme ça, on est... Oh, putain. J'avais, comment dire, mon décolleté, très décolleté. Donc, tant que personne me voit, ça va. Mais si je me penche sous la cam... Alors, 16 par 16, je le fais petit parce que c'est un test et comme ça j'utiliserai un de mes papiers 15 par 15. 8 par 16 et 5 par 16. Alors je cherche un endroit où on y voit à peu près. Voilà, alors 2 morceaux de 5 par 16, un morceau de 8 par 16 et 2 morceaux de 16 par 16. Voilà. Hop. Je vais faire la méthode classique, d'autant plus que cette taille-là, ça rentre dans le 20-20, donc c'est parfait. Là, j'ai largement la place. Il me faut juste de la colle et on y va. Allez, hop. Oui. Peut-être. On y va? Peut-être. Ah, ça y est. Ce que je teste, c'est une méthode de fermeture de mini-album qui soit un peu originale, déjà, parce que sinon je ne ferais pas un test si ça existait déjà, mais surtout qui soit romantique. Romantique ou mignonne, ou vous appelez ça comme vous voulez. Alors, le premier morceau, on le met là. Ensuite, un morceau de 5. Et ça hurle, et ça hurle. Mais putain, ils peuvent pas les... Il y en a qui sont en train d'essayer de tuer une gamine, là, mais... je sais pas, à mon avis, il leur faut un peu d'aide, ils n'y arrivent pas, quoi. Et le hurle, mon Dieu. Ah, ça y est. Ils ont dû arriver à la tuer, elle s'est calmée. Ah ben non, maintenant, elle ne hurle plus, elle crie des mots. Elle ne hurle plus des sons. Je suis pas partie très droite, je crois, mais c'est pas très grave. Un deuxième morceau. Ce qu'il faut faire attention, c'est que les jointures ne tombent jamais proches des plis, là. Hein? Voilà. Bon, là, c'est pas le cas, ça sera loin. J'aurais peut-être pas dû mettre avec le gros flacon, là, pour faire la jointure. On va y arriver. Donc avec 2 feuilles, ça va pas nous suffire. Il va en falloir 2,5. Hein. On va voir, mais je crois que ça suffira pas. Là. Là maintenant, hop, un autre morceau de 16 par 16. Vous laissez toujours un bel espace. Et de temps en temps, vous vérifiez quand même que vous êtes toutes bien droites. Oui, bah il était temps de vérifier parce que là, pour le coup, j'étais pas droite du tout. Alors, hop. Voilà. Je vais regarder où va tomber mon morceau
Oh, punaise, vénarde. Oh, les deux doigts dans le nez. Ça rentre sur 2 feuilles. Bon, là, vu mon exclamation de contentement et de presque surprise, je peux difficilement vous faire croire que, bien entendu, j'avais fait tous les calculs et... Non, non. Non, non, j'ai vu au petit bonheur la chance, moi. Et souvent, ça tombe pile poil et voilà. Hop. Et maintenant, vous finissez par le morceau de 8 par 16. Parce que je ne sais pas si celui-là, il aurait fallu que je le fasse de 16 par 16 ou de 8 par 16, mais normalement non. Hein, dans ma tête, il faut qu'il soit entier ou en tout cas plus grand que celui-là, plus grand que la moitié. Alors que celui-là doit faire la moitié. Oui, si jamais vous ne voulez pas faire les mêmes dimensions que moi, il faut que celui-là fasse la moitié de la largeur de celui-là. Voilà. Cela, c'est une tranche, donc si vous mettez 4 pages, ça fait 5 cm. Si vous mettez 5 ou 6 pages, vous rajoutez 5 pages, ça fait 6 cm, 6 pages, ça fait 7 cm, etc., etc. Et en même temps, une tranche de 7 cm sur un album tout petit comme ça, autant vous dire que ça risque d'être assez moche, assez disproportionné. Voilà. Je me suis encore fait engueuler parce que j'ai osé dire que quelque chose n'était pas beau. On m'a dit, ça dépend des goûts, des machins, des bidules. Faut pas dire que c'est pas beau. Donc là, c'est pas que c'est moche, c'est que c'est disproportionné. Voilà. Vous coupez les angles en laissant un petit peu à la pointe. Si vous n'avez pas d'outil, vous le faites à la louche, comme ça. Si vous avez un outil, vous le sortez et vous l'utilisez, sauf si vous êtes feignasse comme moi. Moi, je trouve que ça va tellement plus vite à la main. Il faudrait que ça ait bien le temps de coller, parce que comme je vais vite, ça n'a pas le temps de coller. Il y a des fois où je vais trop vite. Là, j'essaie de mettre bien sous la caméra. Hein. Vous marquez. Alors, vous marquez d'abord là votre pli, si vous n'avez pas l'habitude. Vous marquez d'abord votre pli, et après vous pliez. Il faut que ça soit vraiment à ras. Vous y allez progressivement. Voilà. Pour ne pas faire craquer le papier, vous avez vu, je mets mon plioir presque à plat là. Il est quasiment à plat. Si vous le mettez agressivement comme ça, vous cassez tout. Vous cassez la fibre du papier et votre papier craque. Et si vous y allez progressivement, ça va très bien. Là, je vais un petit peu vite parce que j'ai confiance dans mon papier. Je sais que ce n'est pas un papier qui craque. Si c'était un papier nouveau, j'irais comme ça, vous voyez, tadi, tada, 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 plus progressivement. Et puis, j'ai aussi confiance quand même un peu en moi, puisque ça fait 250 fois que, ou 500 fois, j'en sais rien combien j'ai fait de mini-album en 4 ans. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, pareil. Soit vous marquez, soit vous rabattez, etc. Mais dans tous les cas, il faut rabattre bien à ras. Quand c'est long comme ça, c'est plus délicat. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Voilà. Progressivement. Et ici, attendez, là je suis sûre que je suis pas sous la caméra. Et ici, vous marquez bien le petit pli là. Du coup, ça détermine un petit triangle. Une fois que ça a été marqué d'un côté et de l'autre, ça vous marque un petit triangle. Voilà. On refait ici. Hop. J'ai jamais chronométré en combien de temps je faisais une couverture de mini-album. Tiens, ça serait marrant à faire ça un jour. Et vous prenez votre colle. Ouais, je vais peut-être pas prendre la grosse. Je vais prendre la petite. Allez, on va commencer à en mettre de partout, sauf en face, là,
du pli. Vous voyez, là, il y a un petit endroit où j'en mets pas. Parce que ça ramollit le papier, même si ce n'est pas une colle à l'eau. C'est quand même liquide. Et on ne veut pas qu'il craque à la jointure. Ah merde, là j'en ai mis. Bon, c'est pas grave. Sachant qu'au bout du compte, il y en aura toujours qui ira un peu dans la rigole. Puisqu'on va pousser dans tous les sens. Alors là, à chaque endroit où il y a un pli, vous marquez le pli. Hop. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Ça en fait que 3. Ok. Et vous venez coller de là où il n'y a pas de pli vers là où il y a le pli pour qu'il y ait du papier qui vienne se mettre là dans la rigole. Là, on l'a vu, ça fait une marche d'escalier là, qui fait que l'épaisseur de mon carton. Hein. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ça ressemble à du calendrier, mais c'est l'épaisseur d'une boîte de céréales. Hein. C'est la rigidité et l'épaisseur d'une boîte de céréales. Et là, vous poussez, pardon, je me trompe de sens, du milieu vers la rigole. Du milieu du carton vers la rigole. Là, j'avais pas de rigole, donc j'ai poussé tout du long. Et là, vu que j'ai 2 rigoles, je pousse du milieu vers une rigole et du milieu vers l'autre rigole. Voilà, ça rigole pas. C'est important, c'est ce qui fait qu'après votre album, il est souple et qui craque pas. C'est le demi-millimètre que vous avez poussé dans la rigole. Et là, pareil. Attendez, j'essaye de... Vous poussez, donc vu qu'il n'y a pas de rigole de ce côté-là, je pousse. Vous voyez cette bulle-là, ce papier en trop là, et ben il va tout aller dans la rigole. Et ça, hop, ça me fait de la souplesse. Donc c'est pas seulement le fait de marquer le pli, c'est le fait de pousser qui est important. Voilà. Hop, 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 je fais la même chose. Attendez, je ne sais pas pourquoi je me suis tournée, puisque je ne verrai pas ce que je fais. Je fais la même chose de l'autre côté. Toujours pas trop de colle près de la rigole. Waouh, ah merde, j'en ai mis. Je fais des rimes. Ouais, c'est la rime qui m'a tuée. La rime m'a déconcentrée. Je vous imagine en train de dire, mais de quelle rime elle parle? Ben, pas trop de colle dans la rigole. C'est une rime, non? Oh là là, pour une fois que je fais de la poésie. Ah, j'ai oublié de marquer mes plis. Ben, c'est pas grave, on va les marquer maintenant. Et pareil, du bout ou du milieu vers la rigole. Du bout quand il n'y a qu'une rigole. Et du milieu quand il y en a 2. Voilà, du milieu vers la droite et du milieu vers la gauche. Là, je bloque un peu à cause de la jointure. Ça m'empêche de pousser. Bon, ben, c'est pas grave, j'ai poussé 2 tiers dans un sens et 1 tiers dans l'autre. Voilà, là, du milieu vers la droite et du milieu vers la gauche. Ben, vas-y, jette les dailles par terre. Je crois que mon sol est un espace de rangement à part entière. C'est impressionnant. Pas dans les autres pièces, hein, pas dans la cuisine. Faut pas déconner, je mange pas par terre. Mais dans la scrap room, il y a des piles de blocs. Il y a les blocs rose petite fille romantique. À côté, il y a les blocs marins. Tout ce que je suis en train de faire en ce moment. Voilà. Et là, toc, toc, toc. Ah, mais mon Dieu, j'ai pas vu cette rigole là. Mais je me disais, c'est pas possible. Pourquoi j'en ai que 3? Ben voilà, il y en a 4. Ah ben là, alors, pour le coup, j'ai pas poussé dans la rigole. Merde. J'espère que ça va aller quand même. Je m'en suis aperçue à temps. Mais tout va bien. Et voilà. Le mini-album avec la 2 moitiés. C'est bizarre, à vue de pif, ça fait pas la moitié. Et mathématiquement, ça fait la moitié. Voilà. Ok? Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à coller le bout et à doubler tout ça. Et ma couverture sera finie
et il va falloir que je fasse quoi? J'ai pas trop réfléchi comment j'allais placer mon papillon. Hop, allez. Voilà, un côté, deux côtés. Et voilà. Est-ce que je double l'intérieur maintenant? Non, je ne suis pas pressée. Je verrai après parce que l'intérieur, il se pourrait que je le double avec... Ah ben si, il faut que je vous le montre parce que... Si, il faut que je vous le montre. Je ne suis pas obligée de le faire maintenant, mais comme il faut que je vous le montre, hein, autant le faire maintenant. Ça fait quelle taille? Ou ça, c'est petit. On va faire avec ça. C'est ici. Alors là, j'ai 16, donc je vais couper à 15,5. Non, je vais faire pire. Je vais couper à 14,85. 14,85. Attendez. Ça va pas faire trop petit. 2 secondes. Non, puisqu'après, normalement, je le recouvre encore de papier. Donc, du coup, on verra pas. C'est pas mal. Sinon, vous faites à 15,5 si ça, c'est votre papier définitif de l'intérieur. Il m'en faudra peut-être plus que ça. Hop. Je vais mettre de la colle et je m'arrête un peu avant la rigole. Donc, je mets une marque et je mets ma colle. Hop. On va faire comme ça parce que franchement... Sinon, j'en ai pour 2 siècles, là. Voilà. Et par contre, il en faut quand même une petite lichette, là, bien à ras du bord. Mais qui bavera pas trop parce que c'est une petite quantité. Vous la collez ici. Oui, ça fait vraiment beaucoup de... Et là... Super important que ça ne tombe pas pile poil, donc là ça va pas le faire. Il va falloir que je le raccourcisse ici. Et comment je vais faire ça pour que ça soit droit? Ben, je vais le faire au pifomètre. Voilà, et je mettrai l'autre par-dessus parce que c'est pas possible de faire une jointure proche de ça. Hop, là. Voilà, et ici c'est pareil, je vais venir coller en poussant un peu, un petit millimètre, un demi-millimètre, je pousse ce que je peux dans la rigole. Mais 14,85 c'est une connerie, ça fait vraiment pas assez large là, ça fait trop d'espace là et là, donc moi ça va bien parce que dessus je vais remettre un papier 15,15, 15,5 par 15,5, donc ça ira très bien. Mais sinon ça ferait pas. Ouh, au secours. Voilà. Maintenant, je mets de la colle sur cette partie-là. Du coup, comme je ne le tords pas sévèrement, ben, il n'y en a pas dans la rigole. Et là, je le plie et je le fais coller en poussant beaucoup. Là, il faut pousser. Donc, c'est pratique quand il n'est pas très grand. Quand il est très grand, c'est compliqué parce qu'il vient vite se coller. Et vous avez du mal à le pousser dans la rigole. Là, quand il est petit comme ça, c'est facile. Voilà. Et là, quand vous mettez à plat, il ne faut pas que ça le retende en hauteur. Il faut que ça reste en creux.
Ça a quand même un peu tendance à le retendre là. Voilà. Là, normalement, vous avez la souplesse maximum et le papier ne craque pas. Vous voyez? Le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis au maximum là. Je ne peux pas faire mieux. Et ça se décolle ici. Voilà. Hop. Le suivant, il tombe encore très proche de... Ah, sauf si je me mets là, que je mets que 2 mm qui se chevauchent, il va un peu plus loin. Ouais, ça va aller. Donc là, c'est vrai que si j'avais des feuilles de cette longueur, ça serait vachement mieux. Là, j'ai tellement peu d'espace que je ne peux pas tout à fait faire comme j'ai fait tout à l'heure, ne mettre de la colle que sur un petit bout. Voilà. Je marque mon pli. Je plie et je viens pousser là. Je pousse ce petit bout. C'est pour ça qu'ici j'ai mis 2-3 mm de marge, sinon on finirait par voir la boîte de céréales dessous. Allez. Hop. Ouh, je viens de m'en mettre de la colle sur le menton là. Où c'est qu'il y a de la colle? Je sais pas. Et là, pareil, vu que j'ai mis de la colle sur un petit bout, je pousse. Ouh, faut que je fasse gaffe, ça a eu le temps de se ramollir. Et là, je suis pas droite du tout. Bon, c'est pas très grave, puisque ça sera recouvert par un papier de scrap. Peut-être un minté. Je sais pas ce que j'ai en 15-15, j'en ai plein. Voilà. Maintenant, je vais mettre de la colle là, de partout au milieu. Hop. Et ici, pour être sûr qu'il y en ait au bord, je viens la mettre sur ce papier-là. Ah, j'aurais pas dû en mettre au bout. Normalement. Voilà. Ici, il me faut ma rigole. Oh, qui n'est pas droite du tout. Voilà. Et ici, il faut que je pousse vers là. C'est plus compliqué quand il y a tout le tour du mini-album, là. Tous ces morceaux-là en plus. Sinon, là, on aurait fini ici et on serait bon. Voilà. C'est là que je ne suis pas droite. Je suis partie complètement de travers. Ici, je remets de la colle sur ce petit bout. Voilà. Je plie et je pousse. Allez. Il est petit celui-là pour pousser, hein, c'est pas facile. Alors, le premier, il était bon. Le deuxième, il est bon. Là, c'est parce que ça manque un tout petit peu de colle bien à ras du bord. Voilà. Et le troisième, il est bon aussi. Maintenant, il nous faut une petite chute de papier pour terminer. Ici, voilà. Et qu'est-ce que j'ai oublié de mettre? Les aimants.
mais c'était compliqué. Non, mais les aimants, il vaut mieux qu'ils soient, je suis con, il vaut mieux qu'ils soient juste sous le papier de scrap, sinon ça fait trop d'épaisseur si on les met. Et un aimant qui est recouvert de X épaisseur de papier, bah, il finit par plus aimanter, par être trop recouvert. Là, une rigole. Ici, je pousse. Toi, tu vas pas m'embêter dans ce sens-là. Ça ne m'embête pas pour pousser, hein, mais ça vous cache la caméra. Et là, je pousse vers la rigole aussi. Je la remarque un peu. Et allez. Et là, je fais coller quand même les angles. Hop. Et ici. Et voilà. Hop, 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 hop. Voilà un mini-album qui est souple et qui craque pas. Donc maintenant, je vais me marquer ici le milieu. Je vais être obligée de réfléchir à quel papier je mets. Ouais, parce que c'est le moment là de mettre les aimants. Bon, bref, je vais vous montrer à quoi ressemble déjà ma fermeture. Ça ressemble à... Attendez, ça. Et ça. Par contre, du coup, j'ai pas collé, je pense. J'ai pas collé le corps du papillon sur la bonne moitié. Ça aurait été plus intelligent de la coller sur la moitié qui est dessus. Donc, il faudrait que je fasse mon mini-album qui se ferme comme ça, en gros. Ce qui fait un peu super bizarre. Ouais. Donc, je le saurai pour la prochaine fois. Mon corps de papillon, il faut le coller là. Et non pas là. Parce que là, il va me gêner. Ça va pas être coton à faire, hein. Moi, je vous le dis. Et puis, je sais pas si ça va tenir. Je ne sais pas ce que j'invente, en fait. Voilà, comme d'hab. Comme souvent, je pars à l'aveuglette. J'ai vu un papillon, j'ai dit « Ah, je veux faire ça !» C'est pour faire des cartes, hein, c'est pas pour faire des fermetures de mini-albums. Voilà, bon, bref. Donc, il en faut un collé là, il en faut un collé là. Alors, ici, il a une patte. Par contre, il faudrait que je vous montre pour le papillon. Donc, j'ai découpé 2 fois le contour des ailes dans le papier ivoire. D'accord? Et j'ai découpé une fois juste les ailes, là, comme ça, dans le papier rose. Sauf que du coup, à chaque fois, j'ai la pâte de collage. Donc, j'ai 3 pâtes de collage par côté. Et ça fait quand même beaucoup. Ça fait un peu épais. J'aurais peut-être pu couper les pâtes de collage à ras et ne garder que la pâte de collage rose, par exemple, que celle du dessus. C'eût été plus intelligent parce que là, c'est super épais. Maintenant, c'est trop tard, c'est collé, c'est collé. Donc ensuite, j'ai collé une fois... ça fait 2 morceaux séparés. Hein. Donc pour chaque morceau, j'ai pris une fois le morceau ivoire. D'un côté, j'ai collé le morceau rose. Comme ça, ça fait joli. Et de l'autre côté, j'ai collé 2 aimants. Et ensuite, j'ai collé le deuxième morceau pour cacher mes 2 aimants. Voilà, et j'ai refait la même chose ici. Donc là, il y a déjà 4 aimants, il y en aura 4 ici, ça fait quand même 8 aimants pour une fermeture. C'est cher. Donc ici, j'ai décidé de le mettre au milieu, mais on aurait pu là le mettre ici si on voulait. Hein, on aurait pu le fermer ici si on avait envie. Du moment que les ailes rentrent. Alors, on va tenter le coup. Ça sera caché par le papier que je mettrai par-dessus. Le papier de scrap, je ne sais pas encore lequel je vais mettre. Ici, je voudrais me mettre à peu près un
au centre, là, approximativement au centre. Et il faut que ça colle bien comme il faut. Alors, voilà. Ici, c'est facile de le faire coller comme il faut. Là, ça va être chaud, les marrons chauds. D'autant plus que il faut que je repère voilà. Est-ce qu'au niveau du trait, je suis à l'extérieur? Oui, je suis à l'extérieur. Et alors vraiment, là, le corps du papillon est vraiment pas collé. Ah, c'est pénible. Soit je le coupe en deux. Je vais peut-être faire ça, mais ça aurait été plus joli que je le colle de l'autre côté. Tout bêtement. Voilà. Je le collerai après. Et maintenant, de ce côté-là, je colle celui-ci. J'ai pas tout à fait bien découpé à ras. Évidemment, vous le découpez avant de le coller ou vous le collez du bon côté. Hein, ça sera plus malin que de faire des magouillages comme ça. Bon, c'est un essai. Je fais pas souvent des prototypes, mais ça m'arrive quand j'invente des trucs vraiment... 31 minutes, déjà la vidéo, waouh. Alors, là, je colle bien en face et bien sur la ligne. Ah! Et je peux pas mettre de pince. Donc, je vais tenir ça un petit moment et puis je reviens dans la vidéo suivante pour vous montrer... dans la vidéo suivante pour vous montrer la suite. Voilà, à tout de suite.